Cette nuit a commencé comme les autres. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie allait prendre une tournure aussi inattendue. Rufus, mon beau-fils, avait toujours été un peu distant, même s'il vivait avec nous. J'avais l'impression qu'il y avait un mur entre nous que je ne pouvais pas abattre. Il restait souvent seul, perdu dans son propre monde, pendant que j'essayais de lui tendre la main. Un soir, Rufus rentra à la maison avec un de ses amis proches, Chindu. J'avais déjà vu ce dernier peut-être 2 ou 3 fois, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Il était grand, avec de longues jambes qui le faisaient paraître encore plus grand, et il avait ce côté calme. Il ne riait pas fort comme Rufus et ne faisait pas beaucoup de bruit. Au lieu de cela, il se déplaçait comme s'il réfléchissait profondément, comme s'il se passait beaucoup de choses dans son esprit qu'il ne partageait pas avec tout le monde. Même si Chindu n'a pas dit grand-chose, il y avait quelque chose chez lui qui m'a tout de suite frappé. Ce n'était pas seulement sa taille ou la façon dont il s'habillait. C'était sa façon de voir les choses lentement et pensivement, comme s'il pouvait voir plus que ce qu'il y avait devant lui. Il avait ce calme qui était différent de la plupart des amis de Rufus, qui étaient toujours bruyants et pleins d'énergie. Chindu, en revanche, semblait plus âgé que son âge, comme s'il avait vu et compris plus qu'il ne le laissait entendre. Lorsqu'il est entré dans la maison, il m'a fait un petit signe de tête. Rien de très amical, mais respectueux. C'était le genre de regard qui me donnait l'impression qu'il voyait tout autour de lui et comprenait les choses sans avoir besoin de poser trop de questions. Je me demandais ce que Rufus avait vu chez Chindu, pourquoi ils étaient des amis si proches, mais je n'ai pas demandé. Quelque chose à propos de Chindu me rendait curieux cependant, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait plus en lui que ce que l'on voyait. Ce soir-là, après que Rufus et Chindu se soient bien amusés, je me suis couché comme d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. La maison était calme, et je pensais que cela resterait ainsi jusqu'au matin. J'étais déjà à moitié endormi, mes yeux étaient lourds quand j'entendis un léger coup à la porte de ma chambre. Ce n'était pas fort, juste un léger coup, alors au début, j'ai pensé que c'était mon imagination ou peut-être le vent. Je restai immobile, pensant que ce n'était rien et que, quel que soit ce soit, il s'en irait. Mais ensuite, j'ai entendu la porte s'ouvrir lentement. Le bruit de la porte me fit me redresser un peu. J'ai tourné la tête et j'ai vu Chindu debout, seul. La lumière du couloir derrière lui faisait s'étendre son ombre sur le sol. Son visage était calme, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me mettait mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. Il ne souriait pas et n'a rien dit. Au début, il est resté là à me regarder, et pendant un instant, la pièce s'est refroidie, comme si quelque chose avait changé. Les yeux de Chindu étaient calmes, mais il y avait sur son visage une expression étrange que je ne comprenais pas vraiment. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite et j'ai senti l'air dans la pièce changer d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Je ne savais pas pourquoi il était venu si tard dans ma chambre. Je ne savais pas si quelque chose s'était passé ou s'il avait besoin d'aide. Mes pensées se sont précipitées et j'ai commencé à ressentir une étrange tension dans l'air. Je m'assis dans mon lit, attendant qu'il dise quelque chose. Je me demandais pourquoi il se tenait là à cette heure-ci. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, ma voix douce mais un peu tremblante. Je n'attendais personne, surtout pas Chindu. Il n'a pas répondu tout de suite. Il fit un pas dans la pièce, toujours silencieux, avant de finalement parler. « Je n'arrivais pas à dormir », dit-il d'une voix calme qui ne correspondait pas à la sensation qui régnait dans l'air. Je pensais que peut-être tu ne pourrais pas non plus. Ces mots m'ont fait cligner des yeux, confus. Chindu n'arrivait pas à dormir. Pourquoi était-il venu vers moi? Où était Rufus? Mon cœur commença à s'emballer un peu, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il se tenait devant ma porte. Cela n'avait aucun sens. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. J'aurais dû le renvoyer immédiatement, lui dire de retourner à sa place, mais pour une raison quelconque, je ne l'ai pas fait. Je pouvais sentir le poids du silence entre nous. C'était lourd, il me pesait presque. Je me raclais la gorge et essayais de paraître normal. Tu devrais retourner au lit, dis-je, espérant qu'il écouterait et partirait. Mais Chindu ne bougea pas. Il est resté là, me regardant avec cette expression calme. Je pensais que nous pourrions parler, dit-il, sa voix toujours calme, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Ma poitrine se serra.
Parler à une heure pareille? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était minuit passé. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre de quoi il voulait parler. Rufus était son ami, pas moi. Pourquoi Shindu venait-il vers moi? Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je pense qu'il est trop tard pour parler, dis-je, essayant de paraître ferme mais pas méchant. Nous pouvons parler demain. Tu devrais vraiment y aller. Shindu est resté là où il était, juste là, me regardant attentivement. Ses yeux ne clignaient pas beaucoup et j'avais l'impression qu'il attendait quelque chose que je ne comprenais pas. Le silence entre nous devint plus fort et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise. C'était comme si la pièce devenait plus petite, même si rien n'avait changé. L'air autour de moi était plus lourd, comme si j'étais piégée dans un endroit où je ne voulais pas être. Je me suis déplacée dans mon lit, rapprochant la couverture de moi, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas verrouillé la porte. J'aurais aimé l'avoir fait. La pensée de cette porte déverrouillée me serra encore plus la poitrine. Pourquoi ne l'avais-je pas verrouillée? Je n'aurais jamais imaginé que j'en aurais besoin. Mais maintenant, avec Shindu debout là, c'était comme une erreur. Quelque chose dans sa présence ne semblait pas normal. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais il y avait une sensation étrange qui m'envahissait, comme si un poids invisible s'appuyait sur moi. Ce n'était pas seulement la façon dont il se tenait là, ou le fait qu'il se trouvait dans ma chambre à cette heure tardive. C'était bien plus que cela. C'était la façon dont ses yeux ne me quittaient jamais, comme s'il cherchait quelque chose sur mon visage, quelque chose que je ne savais pas comment donner. Mon cœur a commencé à battre plus vite et mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre pourquoi je ressentais cela. Shindu était l'ami de Rufus, quelqu'un que j'avais déjà vu, quelqu'un qui ne m'avait jamais fait ressentir cela. Mais maintenant, tout semblait différent. Le calme dans la pièce me paraissait étrange et plus Shindu restait longtemps, plus j'avais envie qu'il parte, mais Shindu ne partit pas. Au lieu de cela, il fit un petit pas dans la pièce et j'ai senti mon cœur battre plus vite. Ses yeux brillaient, quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. La façon dont il me regardait n'était plus comme avant. C'était différent, presque comme s'il voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. L'air dans la pièce semblait soudain lourd, comme s'il n'y avait pas assez d'espace pour respirer. La pièce elle-même semblait devenir plus petite à chaque seconde qui passait. Ma poitrine se serra alors que je le regardais faire ce pas et je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais ressenti ce genre de tension auparavant et cela me faisait peur. J'ai pensé à lui dire de repartir, mais ma voix ne sortit pas tout de suite. C'était comme si j'étais figée, coincée dans ce moment incertain de ce qui allait se passer ensuite. Dois-je appeler à l'aide? Dois-je sortir du lit? Mon esprit se bousculait de questions, mais rien n'avait de sens. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, Shindu fit un autre pas, puis sans prévenir, s'assit sur le bord de mon lit. Un frisson me parcourut le dos. Sa présence était troublante et il était clair que quelque chose n'allait pas. Mon esprit s'emballait et je ne savais pas quoi dire. Soudain, Rufus apparut sur le pas de la porte. Je pensais qu'il serait en colère ou surpris de trouver Shindu assis sur mon lit à une heure aussi tardive, mais à ma grande surprise, il ne semblait pas du tout inquiet. Au lieu de demander à Shindu ce qu'il faisait ou pourquoi il était dans ma chambre, Rufus entra avec un air détendu sur le visage. Il s'assit de l'autre côté du lit, comme s'il était tout à fait normal qu'il soit là. Son expression était indescriptible, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais. C'était étrange, comme s'il agissait comme si rien d'inhabituel ne se passait. Je l'ai regardé d'un côté à l'autre, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. La pièce était lourde de silence et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Pourquoi Shindu était-il ici et pourquoi Rufus s'en fichait? Je voulais leur demander à tous les deux ce qui se passait, mais mes mots semblaient coincés dans ma gorge. La tension flottait dans l'air comme un épais brouillard, ce qui rendait difficile de penser clairement. Que se passe-t-il? Murmurai-je, ma voix à peine assez forte pour être entendue. Je voulais des réponses, mais en même temps, j'avais peur de ce qu'il pourrait dire. La pièce semblait encore plus petite maintenant et la tension dans l'air était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Aucun d'eux ne parla tout de suite. Ils restèrent assis là, Shindu d'un côté et Rufus de l'autre, comme s'ils attendaient que quelque chose se passe.
Rufus et Chindu échangèrent un regard qui fit battre mon cœur. C'était comme s'ils partageaient un secret, une sorte de compréhension dont je ne savais rien. Je me sentais complètement exclue, comme si je regardais un film dont je ne connaissais pas l'histoire. Mon esprit a commencé à s'emballer avec des pensées auxquelles je ne voulais pas penser. Je pense que nous le savons tous, dit doucement Rufus, sa voix presque trop calme. C'était étrange de l'entendre parler ainsi, si sérieux et contrôlé. Je le regardais, le cœur battant. Ce n'était pas le Rufus que je connaissais, le gars amusant et insouciant qui aimait plaisanter. Je voulais comprendre ce qui se passait, mais tout me semblait confus et tordu, comme si j'étais coincé dans un rêve étrange dont je ne pouvais pas me réveiller. Que faisait Chindu dans ma chambre à cette heure-là? Pourquoi Rufus agissait-il si différemment? J'ai senti un serrement dans mon estomac et j'aurais aimé pouvoir simplement m'échapper de la pièce et fuir tous ces sentiments étranges. Rufus prit une profonde inspiration et je vis qu'il était nerveux. Tu sais, dit-il lentement, nous avons toujours gardé ce secret, mais la vérité est que mes amis et moi t'admirons vraiment. Nous en avons beaucoup parlé et ce soir, ils m'ont donné le courage de enfin te dire ce que nous ressentons. J'ai cligné des yeux, de surprise, pas sûr d'avoir compris. M'a admiré? Mon cœur s'emballa alors que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Est-ce qu'il me disait vraiment que lui et ses amis m'aimaient? J'ai senti un mélange de confusion et d'excitation bouillonner en moi. Rufus me regardait avec ses yeux sérieux et je pouvais dire qu'il pensait chaque mot. C'était étrange de l'entendre dire cela à voix haute. Je me demandais ce que cela signifiait pour nous et ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que tout changerait entre nous? Je voulais poser tellement de questions, mais ma voix semblait disparaître avant que je puisse comprendre ce qui se passait. Rufus et Chindu se rapprochèrent de moi, leurs expressions étaient sérieuses et je pouvais voir qu'ils avaient vraiment envie de parler. Rufus m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Nous avons toujours ressenti quelque chose d'étrange quand nous te voyons. C'est comme si notre cœur commençait à s'emballer et nous ne pouvons nous empêcher de ressentir cette connexion avec toi. » Chindu hocha la tête, ajoutant, « C'est difficile à expliquer, mais quand tu es là, nous ressentons cette chaleur dans notre corps. C'est comme si quelque chose d'excitant se passait en nous. Nous voulions juste savoir si tu le ressens aussi. » J'étais assis là, mon esprit tournait avec ce qu'il disait. Il me disait qu'il ressentait quelque chose de spécial pour moi et cela faisait battre mon cœur encore plus vite. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse ressentir cela, et je me demandais si je ressentais aussi la même excitation. C'était beaucoup de choses à comprendre et je ne savais pas trop comment réagir. Puis, à ma grande surprise, Rufus et Chindu ont commencé à se déshabiller juste devant moi. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma bouche s'est ouverte alors que je pensais qu'il leur a donné le courage de faire ça. Ils ôtèrent lentement leurs chemises et leurs pantalons, se révélant complètement nus. Ils étaient là, me regardant avec des visages sérieux, comme si cela n'avait rien d'étrange. Nous n'avons rien à vous cacher, dit Rufus d'une voix ferme et calme. Mon cœur s'emballa et je sentis mes joues se réchauffer. J'étais confus et surpris. Pourquoi choisirait-il de me montrer ça? Je me suis demandé. Mon esprit était rempli de questions et j'avais l'impression d'être dans un rêve qui n'avait aucun sens. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de ma respiration, qui paraissait forte à mes oreilles. Je les ai regardés tous les deux, essayant de comprendre ce qui se passait. Rufus avait toujours été mon beau-fils et Chindu était son ami proche. Je pensais que je les connaissais bien, mais maintenant, tout semblait différent. Vous êtes sérieux, les gars? J'ai finalement réussi à demander, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Ils hochèrent tous les deux la tête, leurs yeux ne quittant jamais les miens. C'était comme s'ils attendaient quelque chose, peut-être que je dise quelque chose ou que je réagisse d'une certaine manière. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine et je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, essayant de donner un sens à tout. Pourquoi tu me montres ça? Chindu s'approcha un peu, son expression s'adoucissant. Nous vous admirons et nous voulions être honnêtes quant à nos sentiments, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, il s'agit de ce que nous ressentons à l'intérieur. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait leur dire de remettre leurs vêtements, mais une autre partie de moi était curieuse. Que voulait-il dire par « sentiment » ? Je ne les avais jamais pensés de cette façon auparavant. Rufus prit une profonde inspiration et dit «
nous avons pensé que vous devriez connaître la vérité. C'est difficile de garder des secrets, surtout quand on tient à quelqu'un. Je pouvais voir clairement leur corps et j'ai remarqué qu'ils étaient tous les deux très excités. C'était surprenant de les voir ainsi et mon propre corps commençait à me sentir étrange. Je ne savais pas pourquoi je réagissais ainsi, mais mon cœur battait à tout rompre et je ressentais un mélange de confusion et de curiosité. Soudain, Rufus et Shindu échangèrent de rapides regards et je pouvais dire qu'ils étaient tous les deux nerveux mais excités. Puis Rufus prit la parole. « Nous avons planifié cette soirée pour que nous puissions tous nous amuser ensemble, a-t-il déclaré, la voix un peu tremblante. Shindu sourit un peu, essayant de me rassurer. Nous pensions que ce serait une soirée inoubliable, quelque chose de spécial, a-t-il déclaré. Mais je n'étais pas sûr d'être à l'aise avec cette idée. Ils se regardèrent à nouveau, et je les voyais partager une sorte de secret dont je ne faisais pas partie. L'atmosphère dans la pièce était électrique, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire, et je ne savais pas si j'étais prêt pour cela. Rufus s'est approché et s'est assis si près que j'ai pu voir tout son corps. « Allez, ne fais pas comme si tu n'aimais pas ça, faisons ça. » Sa partie intime m'a touché et il m'a dit, « Viens, profitons. » Il me l'a fait ressentir, et c'était doux et chaud. Avant que je m'en rende compte, il me retirait lentement la couverture. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre avec la curiosité, et une petite voix dans ma tête me demandait ce qui pourrait arriver ensuite. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité, me demandant ce qu'il voulait partager avec moi. C'était un moment rempli de possibilités, et mon imagination a commencé à se déchaîner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait, impatient de voir où cette soirée inattendue me mènerait. Alors que la couverture s'éloignait lentement de moi, j'ai senti une bouffée de chaleur se répandre dans mon corps. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre et j'ai senti que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Puis, de façon inattendue, j'ai senti un doux baiser sur mes lèvres. C'était doux et sucré, envoyant des papillons palpiter dans mon ventre. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Le baiser ressemblait à une porte s'ouvrant sur un nouveau monde, plein de chaleur et de curiosité. J'avais du mal à croire ce qui se passait et mon esprit bouillonnait d'excitation. Le moment était magique, comme si le temps s'était arrêté rien que pour nous. Je savais qu'il s'agissait d'une connexion spéciale dont je me souviendrai longtemps. Cette nuit-là, ils ne m'ont pas laissé dormir. Ils m'ont encouragé et motivé en me disant que ce serait amusant si nous dormions tous ensemble. Je pouvais sentir l'excitation dans l'air, mais après ce premier baiser, j'ai pris ma décision. Je leur ai dit fermement, à tous les deux, que je ne voulais pas aller plus loin. Même si j'ai ressenti un flot d'émotions et que mon corps était curieux et voulait plus, j'ai tenu bon. Le baiser est bon, dis-je d'une voix ferme, mais je ne peux pas aller au-delà. Ils ont essayé de me persuader avec leurs paroles douces, mais je savais avec quoi j'étais à l'aise. J'ai apprécié leur gentillesse et leur attention, mais j'ai été claire dans ma décision. Ce fut un moment rempli de tension et de compréhension, et je me sentais fière d'avoir écouté mes propres sentiments. Après un long moment, Rufus et Shindu décidèrent qu'il était temps de quitter la pièce. Ils avaient prévu que la soirée soit pleine de plaisir et d'excitation, mais il semblait que leur plan n'avait pas complètement fonctionné. La seule chose que nous avons partagée, c'est ce baiser. Je pouvais voir la déception sur leur visage, et cela me rendait un peu triste. Ils semblaient avoir espéré quelque chose de plus, mais je savais au fond de mon cœur que j'avais fait le bon choix. Alors qu'ils se levaient pour partir, j'ai pris un moment pour rassembler mes pensées. Je savais qu'ils se sentaient déçus, mais j'étais aussi fière de moi d'avoir respecté ma décision. J'avais écouté mes sentiments et c'était important. Je suis vraiment désolée si tu es déçu, dis-je doucement, mais je ne veux tout simplement pas aller plus loin que ça. Ils hochèrent tous les deux la tête, comprenant mes sentiments même s'ils n'étaient pas d'accord. Rufus m'a fait un sourire rassurant et Shindu avait l'air pensif. Nous comprenons, a déclaré Rufus. Nous voulions juste passer un bon moment avec vous. J'ai apprécié leur honnêteté, mais je savais que je devais rester ferme. Mon choix concernait ce qui me convenait, et c'était plus important que d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre. En sortant de la pièce, j'ai ressenti un mélange d'émotions, du soulagement, de la tristesse et un peu d'espoir pour l'avenir. Peut-être qu'un jour, nous pourrions tous être amis et profiter de la compagnie des autres sans aucune pression.